Chers amis Capricorne, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de juillet 2025. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Je suis ravie d'être parmi vous, que vous soyez bien sûr en vacances ou encore en activité. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Capricorne, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Capricorne, les amis, je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir vraiment une lecture complète pour votre mois de juillet. Pensez également à vous abonner, cliquez sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos en ligne et on peut bien sûr se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en dessous dans la barre de description sous cette vidéo et vous allez retrouver le lien de mon site internet où vous allez avoir les informations de ce que je propose, les formules et aussi un agenda électronique. Vous avez toujours sous cette vidéo dans la barre de description le lien aussi pour vous inscrire à ma newsletter pour être informé des nouveautés ou avoir les avant-premières. Voilà, vous savez tout, amis Capricorne. Je le répète aussi, c'est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Nous sommes partis, j'ai pris 2 oracles pour votre tendance, pour votre mois de juillet, amis Capricorne. Et nous avons déjà une carte. Ok. Et on va aller prendre la suite. Amis Capricorne pour le mois de juillet. Ok. Alors, nous avons introspection. Nous avons acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec soi dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. On avait en d'autres decks la foi, avec derrière encore une fois le libre arbitre. Et ici on a la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Ok, ici ça vient me parler non pas d'introspection, d'aller s'introspecter intérieurement, c'est pas ça. Je pense que ça vient plus vous parler ici déjà d'accepter ce qui se présente dans votre vie, que ce soit comme on peut dire des bonnes ou des mauvaises nouvelles, des émotions différentes, peu importe. Mais surtout d'en prendre conscience, de prendre conscience de tout ça. Et ici, ça vient vraiment me parler aussi d'arrêter aussi ce forme de jugement et d'auto-sabotage avec soi-même, comme si il fallait toujours soit être dans la culpabilité, soit de ressentir que les choses sont bien ou mal. Vous voyez, toutes ces sortes de jugements qu'on peut déjà avoir avec soi-même. Et plutôt prendre conscience vraiment que vous êtes dans une phase d'évolution, que vous vous dites de plus en plus que chaque chose que vous faites, c'est une expérience et que vous en tirez, entre guillemets, une forme non pas de leçon, mais de compréhension. Pour moi, c'est comme si les choses, elles s'éclaircissaient, actuellement, et que vous êtes plus en train de faire des choix intentionnels, c'est-à-dire que vous y mettez votre attention, vous y mettez votre cœur aussi, et en tout cas, que vous faites confiance. La foi, c'est ça, c'est la confiance, c'est l'espoir, c'est la certitude que ce qu'on décide, ce qu'on met en place, voilà, ça va aboutir d'une façon ou d'une autre, et qu'il y aura peut-être des conséquences ou pas, mais en tout cas, ça fait grandir. Voilà, et que vous avez toujours votre propre libre arbitre par rapport à ces choix, à ces décisions, à ces intentions, mais pour moi, voilà, vous n'allez pas en faire une montagne et en plus, vous n'allez pas en mettre, les autres forcément en forme de coupable. Voilà. Je pense que voilà, c'est comme si vous preniez les choses en main, mais d'une façon différente. Vous dire que tout part de soi, qu'il y a des conséquences aussi parce qu'on participe pleinement et que c'est pas toujours l'autre qui a raison, qui a tort, comme vous n'avez pas forcément raison ou tort. J'espère être claire, mais je pense qu'il y a une forme d'anticipation par rapport à ce que vous mettez en place pour ce mois de juillet et que vous prenez de plus en plus conscience que vous êtes quelque part le maître aussi du jeu, je suis et du jeu, le jeu de la vie quelque part. Allez, on continue.
Ici, en carte centrale, on a vraiment le monde. Le monde, pardon, j'ai la voix qui part. Le monde, vous voyez, autant l'introspection, ça peut parler peut-être de fermeture ici, et ici on a le monde. Donc vous allez, je pense, vraiment oser, pour certains peut-être à prendre des décisions autres que ce que vous avez pris jusqu'à maintenant, peut-être vous aventurer dans quelque chose que vous aviez envie mais que vous n'osiez pas, mettre en avant peut-être votre créativité, parce qu'on sent ici avec ce 3 de Pentacle que vous avez envie de participer, de partager, d'évoluer, tout en étant dans une forme d'alignement, sans être toujours dans une forme de persécution avec soi-même ou l'autre ou les autres, mais vraiment, vous voyez, on arrête cette forme de combat. La vie, c'est pas forcément un combat, c'est plutôt une acceptation de ce que l'on fait, de ce que l'on met en place, de ce que l'on partage et de ce que l'on comprend aussi des autres. Donc pour moi, il y a une forme de facilité aussi qui va se mettre en place pour vous et on n'est plus dans le passé. Pour moi, le passé, c'est comme si il s'amoindrisait dans le sens où vous n'avez plus besoin de tous ces repères pour avancer. Pour moi, vous avez une forme de tempérance avec vous-même aujourd'hui. Vous êtes plus doux, plus bienveillant, plus à vous déployer différemment. Moi, je ressens vraiment une forme de gratitude déjà par rapport à vos prises de conscience, mais une avancée complètement différente, beaucoup plus dans l'adaptabilité. Et ici, vous voyez, on a bien les choix avec ce 7 de coupe. Donc, il y a vraiment des intentions qui se posent pour vous sur ce mois de juillet, avec une envie d'avancer différemment. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va faire des choix et tout changer dans sa vie. Simplement que des fois, ça peut être un regard différent sur une option, sur une envie, sur une direction, une mise en avant peut-être. Et ça va pour moi fonctionner parce que c'est vous qui allez vraiment mettre cette intention plus profonde, comme si cette conscience, l'âme, l'essence véritable, la nature profonde était beaucoup plus présente dans votre vie plutôt que d'être toujours dans l'inconscient. C'est ce que ça vous disait ici, la connaissance de soi. C'est plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. Donc c'est comment on peut s'auto-saboter, comment on peut croire que tout se passe qu'à l'extérieur et qu'il se passe rien en soi. Et la reconnaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Donc plus vous allez être reconnaissant avec vous, de voir ce qui se joue en vous, plus ça va pour moi, vous ouvrir des formes de paliers d'évolution et vraiment des choix pertinents qui vont être plus audacieux que ce que vous avez pu mettre en place. Ça ne veut pas dire qu'avant c'était pas audacieux, mais pour moi ça se switch, ça se joue différemment. Et ici on a l'étoile qui rejoint cette carte, déjà de par un peu les mêmes couleurs. La foi, je vous disais, c'est la confiance, la gratitude, l'espoir, que la vie justement vous apporte aussi cette vibration par rapport à ce que vous avez émis et qu'il y a un retour d'évolution. Il y a un retour quelque part de manifestation aussi de ce que vous vouliez peut-être voir comme changement ou de dynamique en vous. Si par exemple toute une journée vous êtes toujours en train de vous dire je suis pas bien, bah, c'est sûr que si vous êtes dans une vibration et une fréquence comme ça, et vous n'allez pas avoir des choses qui vont vraiment vous booster. Par contre, si vous êtes dans une journée où vous vous sentez épanoui, où vous vous sentez justement dans une belle dynamique pour faire les choses, bah, vous allez voir que les choses vont être beaucoup plus simples si vous posez aussi cette intention. Et même si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, pour moi, la vie, vous allez la prendre à bras-le-corps avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de certitude, que ça va bien se passer, tout simplement. On a la lune. La lune, pour moi, ça va être des prises de conscience où on lâche justement les vecteurs du passé, où on se défait aussi de ce qui pouvait vous mettre sous emprise justement du mental, de toujours retourner encore les mêmes choses ou de vous sentir prisonnier de vos blessures.
et de voir qu'aujourd'hui vous avez la possibilité de repartir sur de nouvelles bases, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus serein, avec des bagages beaucoup moins conséquents par rapport au passé ou par rapport à une forme de combativité qui n'est pas négative en soi, mais on peut être dans une forme de combat tout en étant dans une forme d'ouverture avec des prises de conscience et surtout de voir que les choses peuvent se mettre en place beaucoup plus simplement si on arrête aussi de toujours avoir peur et être dans les doutes par rapport à ce qui peut se mettre en place. On a aussi donc le jugement, c'est vraiment les prises de conscience, cet élan intérieur, ce ressenti qui est vraiment plus profond, comme s'il y avait un appel intérieur quelque part. Et ici, on vous demande aussi de prendre de la hauteur, de garder cette confiance et d'avancer. Donc, si c'est un mois où vous avez envie de prendre un peu de recul ou de mettre tout simplement aussi des choses en place, vous voyez, on a la carte de la compréhension qui est sortie aussi et une forme de libération, de communication, d'expression qui va s'amplifier. Donc je vous disais, si vous avez envie de prendre du recul ou si vous avez envie de mettre des choses en place, ça va vraiment être un mois, je pense, de possibilités. Vous voyez, elle ressort. Donc c'est vraiment un mois, comme ici, on avait le libre arbitre. Un mois où des choses se déverrouillent, tout simplement, où ça s'ouvre sur le monde, puisque là ça s'ouvre, on se sent plus exclu, comme je vous disais, on se sent plus retenu par les blessures et le passé, et on fait confiance. Pour moi, il y a une bonne expression, il y a une bonne communication, il y a des bons échanges, encore une fois des prises de conscience, des compréhensions. Alors les compréhensions, elles viennent d'elles-mêmes, elles sont pas à chercher avec le mental, à dire c'est bien, c'est pas bien, vous voyez, voilà, ça se met en place. En plus, comme la carte est venue 2 fois, donc pour moi, il y a vraiment de l'amplitude et de la facilité. Vous voyez, il y a une forme de sortie de cycle par rapport à une solitude. Alors la solitude, ça parle pas que de la solitude physique ou solitude d'être seul. Pour moi, c'est comme si on croyait que on était encore une fois seul à se battre, qu'il y avait une forme d'injustice ou pour moi non, ça cesse. On est plutôt face à ses propres expériences, face à l'existence, face quelque part à l'univers, puisque ça représente encore l'univers. Donc avec ses espoirs, ses envies, ses élans, on a l'intensité. Pour moi, c'est l'intensité, l'âme, la conscience, l'essence véritable, la nature profonde, cette dynamique qui vous donne une forme d'impulsion où ça pulse dans votre vie pour avancer. On a les amoureux, donc ça peut être tout ça en lien avec le couple, ça peut être avec une nouvelle rencontre, ça peut être vous-même aussi, l'amour que vous vous portez, ces prises de conscience sur vous-même, sur un peu cet effet miroir, puisque là on voit face à face, et justement d'arrêter peut-être de s'auto-saboter et de faire vraiment l'expérience, alors je dirais plus neutre, oui, mais en même temps le mental il est toujours là pour vous dire c'est bien, c'est pas bien. Ça va être plutôt de voir qu'on peut agir et ressentir autrement. Et ici, on a suivre le courant, donc c'est se laisser porter un peu par la vie. Encore une fois, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais c'est ne pas vouloir être dans une forme de combativité. Il y a une forme de notion de combat. Le combat, on peut dire qu'on est face à la vie, qu'on va vers cette adversité, qu'on y va. Oui, mais en même temps, le combat, c'est ne pas être dans des résistances et ne pas persister sur quelque chose qui n'a peut-être plus lieu d'être. Pour moi, on peut voir le combat comme l'acceptation d'être dans une période d'élévation parce que les expériences sont riches. Elles sont pas dans le forme de la compréhension pour la personne que l'on incarne parce qu'il y a des résistances. Mais si on accepte, on plonge dedans, on se dit ok, là, je vis ça pleinement. Ça me fait pas forcément plaisir, mais je vais suivre le courant pour permettre d'évoluer et prendre conscience de tout ça avec justesse. Et là, on a l'harmonie. Et pour moi, là, voilà, il y a la renaissance qui est là. Et en plus, vous êtes guidés. Et voyez que là, on vous parle que l'exclusion, ça change. Vous êtes vraiment dans ces opportunités, dans cette ouverture avec cette nouvelle vision. Donc on voit que les choses avancent.
Vous avez une très belle lecture, hein, même si des fois on a l'impression qu'on est en plein dedans, dans quelque chose qui ne nous plaît pas, dans quelque chose qu'on n'a pas envie, mais plus on est dans l'acceptation de plonger quelque part avec joie, donc de plonger en conscience, sans y mettre trop d'interrogations, trop de négativité, et de se dire que on évolue avec justesse, avec adaptabilité, mais les choses, voilà, elles avancent aussi. Parce qu'on n'est pas à résister, on n'est pas à mettre un couvercle dessus et à dire non, je veux que ça se passe comme ça. Voilà, il y a toujours des solutions. Ici, on a la réussite. La réussite, c'est ce que je vous disais, on est le propre alchimiste, d'où l'introspection. Alors moi, je vous parle pas d'introspection, d'aller voir ce qui va pas, c'est simplement une transformation. On a la possibilité en soi d'être dans ce laboratoire, cet espace intérieur, ce jardin intérieur, et on peut cultiver, on peut alchimiser en soi une transformation, si on s'en donne les moyens. Et voyez, pour moi, il y a le combat qui cesse, c'est comme si on baissait les armes. Baisser les armes, ça ne veut pas dire qu'on est faible, c'est plutôt qu'on est dans l'accueil, dans l'acceptation et de se dire qu'on peut manœuvrer, qu'on peut acter les choses différemment, avec beaucoup plus d'ancrage, avec beaucoup plus de présence, avec beaucoup plus d'intention. Et je dirais aussi de dépendance, mais de dépendance de soi et non plus d'être indépendant. Alors, je recommence. De ne plus, c'est le contraire que je voulais dire, et de ne plus être dans la dépendance des autres ou des actions, des situations, des relations, mais plutôt de dire qu'on est dépendant de soi. Voilà, tout part de soi. On est son propre alchimiste, et là, voilà, c'est la dépendance à soi et non des autres, mais ça n'empêche pas d'avoir un réseau autour de soi qui permet d'être dans le partage, de vivre des choses pleinement, mais pas, pour moi, de dépendre des autres. On dépend de soi, tout simplement. Et on va aller prendre... Et le réseau, bien sûr, il est important aussi, votre propre réseau. Ça peut être la famille, ça peut être les amis. On n'exclut personne. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais si on doit prendre peut-être une décision ou se sentir confortable dans une situation ou une relation, ça part aussi de soi. Allez, on va aller prendre une carte dans cet oracle pour voir ce que la vie veut vous envoyer aussi comme intention. On a le pardon. Alors ici, le pardon, pour moi, ça viendrait plutôt encore une fois de parler un peu de ces cartes ici, qui ont vraiment aussi, qui sont dans les mêmes couleurs. Hein. Ici, le pardon, ça serait plutôt d'être dans une forme de choix. Parce qu'avant, on a peut-être pu fonctionner d'une façon, avec la dépendance aux autres, la dépendance d'une relation, d'une situation, d'un contexte. Et là, c'est comme si on s'autorisait aujourd'hui à quelque part avoir son propre libre arbitre, de prendre ses propres décisions, ses propres choix, et surtout de savoir que tout part de soi et qu'on peut vivre les choses différemment et on peut les exploiter aussi autrement. Et c'est autrement, c'est en étant dans l'amour de soi, l'amour des autres, la compassion, la bienveillance, et qu'elles peuvent faire partie intégrante de ce qu'on a envie de transformer dans sa vie. Et puis vous avez aussi l'enchantement. L'enchantement, c'est un mois où vous allez être peut-être enchanté de participer, de prendre d'autres décisions, de partager. Pour moi, voilà, il y a un élan, il y a quelque chose, vous voyez, on voit l'élévation spirituelle, on vous le disait, hein, dans l'acceptation que vous êtes dans une période d'élévation, ça se confirme encore ici, voilà. Et de voir que certaines choses peuvent être éphémères si on ne s'y accroche pas, comme par exemple les peurs. Si on est toujours accroché aux mêmes peurs, voilà, c'est pas de l'éphémère, ça devient du concret parce qu'on n'arrête pas de se voir dedans. Et là, on vous demande de transformer ces choses. Et vous avez ce pouvoir sur ce mois de juillet.
Peu importe, encore une fois, le domaine, je vous le rappelle, c'est du général. À vous de voir quel domaine vous impacte le plus sur ce mois de juillet. Allez, on prend une carte de conclusion pour vous, amis Capricorne. Allez. Allez, on va prendre celle-ci. Prudence. Pour moi, ici, ça serait plutôt de changer justement ce qui vous mettait toujours dans la prudence, qui vous mettait dans une forme de signalétique, peur, pas possible, j'y crois pas. Voilà. Et là, vous allez avoir des opportunités. La clé, il y a des clés, je vous disais que ça se déverrouille, il y a des opportunités dans les échanges, dans les compréhensions, dans les prises de conscience. Et là, on a la protection. La protection, ici, ça vient nous parler encore une fois de la foi, du pardon et de l'étoile et du guide. Vous êtes guidé. Et ici, récupération. Donc pour certains, je vous disais, vous allez peut-être prendre du recul. Il va peut-être falloir faire des pauses aussi. Et je pense que c'est une période un peu de recyclage. D'où l'introspection, c'est qu'on va lâcher des choses, on va s'expanser autrement et on va avancer avec un regard autre. Vous l'aviez, la vision autre aussi sur une nouvelle vision. Je vous le souhaite excellent ce mois de Capricorne. Pardon, je vous le souhaite excellent ce mois, amis Capricorne. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis. Prenez bien soin de vous.